Un mois qu'ils sont en grève, les urgentistes de Tours, ils dénoncent le manque de lits, un manque particulièrement criant en période de forte affluence. C'est le cas en ce moment avec les cas de grippe virulente. La direction a même dû ouvrir des lits qu'elle avait décidé de fermer. Une rencontre avait lieu aujourd'hui avec le maire de Tours, Serge Babary, qu'on écoute tout de suite. La situation est particulière puisque à partir du 1er mai, un nouveau chef de service va se mettre en place et donc il semble à la direction, et je suis assez d'accord là-dessus, qu'il faille poursuivre dans l'immédiat la réorganisation telle qu'elle est accueillie dans le service, avec des difficultés sans doute, mais en tout cas aller jusqu'au bout de ce projet qui est nécessaire parce que c'est un élément important. Il y a entre 110 et 150 arrivées par jour aux urgences, c'est donc quelque chose de compliqué à gérer. Et puis laisser s'installer le nouveau chef de service pour qu'il prenne la mesure des obligations du service. La direction était présente aujourd'hui, on va l'écouter. On va d'abord écouter une infirmière, elle représente, qui elle aussi était présente cet après-midi, et elle représente les salariés en grève. Les utilisateurs, les usagers des urgences, ils viennent aux urgences, maintenant en moyenne, ils attendent de 6 à 10 heures, c'est-à-dire qu'ils sont en salle d'attente ou dans les couloirs, ça sont des personnes âgées, et ils attendent 6 à 10 heures avant de voir un médecin. On est 8, et là, provisoirement, ils nous ont mis, donc, parce qu'ils voient bien que de toute façon ça ne peut pas fonctionner, donc jusqu'au mois d'avril, ils nous ont mis une infirmière en plus à l'hébergement et cette fameuse aide-soignante en plus aussi sur le circuit court. Mais ces postes-là, rien ne nous dit qu'ils vont les garder, parce qu'ils savent qu'on est en grève, donc ils mettent ces postes-là en se disant bon bah ça va peut-être aussi calmer un petit peu le jeu. Mais nous ce qu'on demande c'est que ces postes-là, ils soient pérennes. Et eux ne veulent pas. Ils ne veulent absolument pas que ces postes soient pérennes. Donc la grève continue. J'ai été pleinement d'accord sur une partie de ces renforts, notamment sur les équipes de jour. Puis une autre partie de ces renforts, je souhaite qu'on puisse faire le point à la fin de la période hivernale, d'une part, à la fin des travaux de réflexion que les équipes des urgences sont en train de mener sur leur organisation de travail au cours des 24 heures d'une journée. Et à l'issue de cette période, dont on a fixé un terme à peu près solide au 30 avril, on reverra si les emplois dits non pérennes ont matière à être pérennisés ou transformés dans d'autres qualifications ou repris aux urgences.